Dodonpa. Salut à toutes et à tous, Marty Japan pour un tout nouveau déménagé, après Piccolo, et après Goku, et après... Ah non, bah non, c'est là. Troisième figurine, Tao Pai Pai, l'OC. Alors, vite fait, information, 13 mars 2022, Ichiban Koji Dragon Ball X qui déboule dans tout l'archipel, prix du ticket 800 yens. Vous allez dans une boutique, bonjour, je vais acheter Dragon Ball, ok, vous voulez des tickets, j'en prends deux. Hop, tu payes 1600 yens, tu tires, tu ouvres là ton ticket, s'il y a une lettre, la lettre C, tu rentres avec Tao Pai Pai. Figurine pas très convoitée. Alors, les retours global du côté des Japonais, ça râle un petit peu. C'est pas genre, oui, c'est génial et tout. Et c'est peut-être pour ça que le prix est assez bas. On la voit dans les 5000, 6000, 7000, voire 8000 yens. Mais on n'atteint pas des sommes astronomiques, comme je l'aurais cru. Mais je suis content. Parce que c'est Varrock qui a conçu la bête et Varrock, globalement, a quand même pondu quelque chose d'agréable à l'œil. Parce que je l'ai déjà vu en vitrine. Et moi, personnellement, j'ai dit, c'est pas mal. Cependant, on va la décortiquer ensemble. Et puis, voilà. La boîte est énorme. Alors, je vous le montre ici. Vous avez Tao Pai Pai d'un côté, Tao Pai Pai de l'autre, sous différents angles. Le Tao Pai Pai déchaîné, voilà. Ça donne envie, d'autant pas. Magnifique. Bref. Je prends mon petit cutter et on découvre ce nouveau joujou du jour ensemble. Alors c'est les fameuses boîtes à différents compartiments. Tu dois découper d'un côté, tu dois découper de l'autre, tu dois découper ensuite la poignée, bordel de merde. Mais je vais l'ouvrir cette figurine. Oh je peux découvrir mon petit bébé. Et à l'intérieur nous avons un plastique rigide. D'accord. Contrairement aux autres figurines, un petit plastique bien rigide qui protège la bête. Hop là, qui s'enlève hyper facilement. Et on a juste à extirper le monstre de son petit cercueil. Voilà, de plastique. Vous avez un support ici transparent. Ça, je valide. Hop. Et la bête qui est en un seul bloc. C'est peut-être pour ça que la boîte est énorme, parce que ils ont fait les personnages directement montés. Certainement pour virer tous les défauts. Tout ce qui est jointure, machin, quand on boîte, voilà, hein, j'imagine. Mais putain, mais comme ça, elle est waouh. Waouh. Ah, tu me dégoûtes. T'as une grosse crotte. Pratique quand même les figurines d'aujourd'hui. Bref, gros plan ma gueule. Je te laisse admirer le colosse. Je te laisse admirer le Tao Pai Pai. Eh bien, on est sur quelque chose de très plaisant à l'œil. Donc je ne comprends pas un peu ce retour quelque peu en mode le visage est pas top et tout. Ah, bah oui, l'image promotionnelle des produits définitifs qu'on avait vu dans une vidéo que je vous ai partagé, qu'on a regardé ensemble. Et c'est vrai que on avait l'impression qu'au niveau des joues, il y avait un petit côté potelé, légèrement différent du coup de l'image conventionnelle avec le prototype. Bah, finalement, moi je trouve qu'on est sur quelque chose de fidèle par rapport à ce qui a été annoncé. Je ne m'inquiète pas du tout. Et non, c'est cool, bien foutu. Vous avez donc un personnage dans une pose ultra dynamique. Il tire sa petite boulette avec son petit doigt, qui cure le nez en plus au passage. Vous avez une bouche totalement démesurée. Et qu'est-ce que j'aime ça. J'aime ça. J'aime les expressions Dragon Ball avec des mâchoires déboîtées, des corps disproportionnés. C'est la magie Dragon Ball, le côté what the fuck. Et j'adore ça. Voilà, regardez-moi cette bouche folle, bien sculptée. Mais non. Putain, mais Varrock, il est ouf. Tiens, je vous mets une petite vénasse au niveau de la nuque. La petite vénasse qui sort comme ça du vêtement. C'est génial. C'est génial. Tu l'entres. Aperçois à peine, tu vois. Franchement, c'est méga top. Visage déformé. Incroyable, bouche, mâchoire sculptée en mode titan, en même temps c'est Varrock. Vous avez ensuite un regard plutôt bien foutu, à l'ancienne, la petite moustache qui va bien, à l'intérieur on voit absolument tout. Il a des caries, non, il se lave bien les dents. Vous avez des cheveux qui virevoltent dans tous les sens, on sent le côté dynamique, la petite tresse qui va bien, le doigt pour te gratter le fion, nickel, les petites vénasses impeccables, les vêtements, les pliures magnifiques, qui virevoltent aussi dans tous les sens. Regardez ce côté, on sent que la boulette est en train de partir du doigt, et puis tu as les vêtements qui partent vers l'arrière, magnifique, même la tresse derrière s'affole un petit peu, ça virevolte, c'est incroyable. Franchement, j'applaudis Varrock, c'est un dieu, il nous comprend et il nous sort des merveilles. Bref, en termes de sculpte, en termes de modélisation et en termes de fidélité, on a quelque chose d'impeccable.
Voilà, c'est une figurine incroyable. Au niveau des couleurs, ça donne quoi? Ça fait peur, ça fait pas peur? Non, on est dans l'esprit Piccolo Daimao, à savoir des textures mates, avec des dégradés, des contours bien représentés avec des petites nuances, comme on peut le voir ici avec les vêtements, les pliures, le côté noir, on tire sur quelque chose de bleu foncé, de bleu légèrement plus clair sur le genou. On a ce petit rose léger, pareil, sur les extrémités, magnifique. Alors, il y a par contre une petite peinture qui dégueule au niveau du rouge ici, regardez, mais c'est pas dérangeant à l'œil. Parce que les vêtements sont en plein mouvement et tout, t'as l'impression c'est un petit côté déformé, tu vois, mais c'est pas du tout dérangeant. C'est pas la peinture dégueulasse baveuse qui te dit putain mais je suis dégoûté. Là non, ça passe nickel, ça passe crème. Le visage, on a quelque chose de propre, avec des couleurs peau neutres. Sur la main, on a quelque chose de travaillé par contre. On a différentes notes, quoique le visage aussi, je crois, si j'ai pas de conneries. Le visage, qu'est-ce que tu fais avec ton doigt là? Il m'en fout. Ouais, des petites teintes au niveau des joues, d'accord. Vous avez ensuite un crâne noir simple, en 2 pièces. Ça par contre, je valide, heureusement. Ils n'ont pas fait un seul moule. Baroque, c'est pas contenté de faire un seul moule chauve machin et puis on rajoute du noir. Non, c'est vraiment 2 pièces différentes. Et il y a un petit volume, tu le sens quand tu passes le doigt. Magnifique, voilà. Ensuite, les vêtements à l'arrière sont top, bien pensés, des couleurs variées, hein, un petit côté rose bonbon, rose léger, rose foncé. Le Kiryu en rouge derrière. Sur la cerise, sur le gâteau, et tu mets ta tête dedans. C'est fantastique. Donc voilà les amis, un personnage complètement fou, agréable à l'œil, qui donne envie de faire flamber la carte bleue. Moi, ça me donne envie de faire flamber la carte bleue. C'est ce que j'ai fait. J'ai fait flamber la carte bleue. J'ai un scalper, on a profité. Voilà. Même l'intérieur de travail, c'est pas vrai. Putain, mais regardez, c'est un truc de fou. Tu le vois pas pourtant. Je suis désolé, mais quand tu mets ta figurine comme ça, l'intérieur en dessous, là, tu ne vois rien. Mais, tiens, on va quand même travailler le truc au cas où. Ah, si tu le mets en hauteur. Oui. Et encore. Donc là, ils ont foutu une espèce de gris foncé sur les pliures. Ils ont tout travaillé. Et on tire sur quelque chose de blanc sur les côtés. Non, mais c'est fou. Qu'est-ce que je te dis d'autre? On va checker la taille. Ah, c'est un bonheur. Cet Ichiban Kuji-là, c'est un putain de bonheur. Mais c'est incroyable. Alors, une figurine qui monte dans les 20 cm. Sur les côtés, vous avez une figurine qui est dans les 19-20 cm. Hop là, sur la tranche, on est sur une figurine qui est dans les 17 cm. Elle prend de la place. Hein. Elle prend de la place, hein, la cocotte. Elle prend vraiment de la place. Elle est incroyable. Est-ce que je te la recommande? Vieux. Mais pourquoi t'as regardé cette vidéo complètement dans son intégralité? Non, ne regarde pas ma vidéo. Oui, je te la recommande. Limite, tu cliques directement à la fin de ma vidéo. Oui, achète du Tao Pai Pai qui déchire. Voilà, imposante, impressionnante. Oh, on va voir si elle tient debout toute seule. Pardon Goku, pardon au grand Piccolo Daimao qui domine le monde avec son mal. Et le Tao Pai Pai tient debout tout seul sans aucun problème. Voilà, regarde un peu, non, nickel. Pas de soucis, pas de support, agréable, ça envoie du lourd, ça envoie du steak, ça fait plaisir, ça reste à la maison. Faut faire de la place, et puis voilà, je n'ai rien d'autre à ajouter, mis à part que c'est une merveille. Je suis content de posséder. Voilà, j'espère que ce petit déballage du jour vous a plu. Comme d'habitude, je vous invite à me suivre sur Twitter, Facebook et Twitch, Marty Japan, et je vous dis à très bientôt. Allez, salut, bisous, ciao, ciao.